Bonsoir tout le monde et bienvenue dans À vos baskets pré-cuisinés, l'émission qui vous parle de sport et de cuisine saine. L'émission À vos baskets pré-cuisinés met en scène 3 personnes qui devront chacun leur tour faire une séance de sport et un dîner healthy. Ils seront notés sur les critères suivants. Proposer un lieu original, animer la séance, s'adapter en fonction des candidats et que ça soit fun bien sûr. Pour le dîner, il faut obligatoirement utiliser un ingrédient local minimum. Que ça soit healthy, évidemment, bien présenté et bien sûr super bon. Ensuite, ils seront notés entre eux en attribuant des points de 1 à 10. Celui ou celle qui aura la meilleure note repartira avec un mois d'abonnement offert par la salle de sport Weimar Fitness Club. Et pour le 5e groupe de cette saison, nous avons TAV, Étienne et Vanina, 3 candidats super motivés. Le premier candidat à être passé pour son repas et son sport était TAV. Le premier exercice qu'il nous a fait était super. En fin de journée, fatigué. On a vraiment besoin de ce côté fibre. Bon appétit. C'est original pour ma part, j'ai trouvé original. Il a obtenu 7,7 points pour sa prestation. La semaine dernière, nous avons eu Vanina qui a fait danser ses candidats dans sa séance de sport. Faire des mouvements d'exercice pour femmes, c'est pas trop mon genre, mais je me suis quand même débrouillé, on va dire ça. Là, je vais rajouter les tomates dans le bol où j'ai mixé le poulet et le lait de coco. C'était différent, plein de couleurs, c'est ce qui donne un peu le flash, ça donne envie de manger. Elle a obtenu la moyenne de 6 points. Mais aujourd'hui, c'est Étienne qui doit se lancer. Salut tout le monde, je m'appelle Faour Étienne, j'ai 37 ans. Alors TAV, Vanina, ça a été? Pour participer à cette émission-là est une opportunité pour moi de pouvoir avoir une expérience dans le fait d'être filmé. Voilà. On verra si tu es à l'aise devant la caméra. À toi de jouer maintenant. Aujourd'hui, j'ai préparé une séance de sport qui va être un peu originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir comme du fit. On va faire du sport sur du sable. Du sport sur du sable. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision, Étienne? Le déroulement de ce sport consiste à pouvoir jouer au football sur du sable et dont le titre est le beach soccer. Ah ben voilà, le beach soccer, ça on connaît. Voyons voir du côté de Vanina si elle est en forme pour ta séance. Alors aujourd'hui, je me sens très bien et j'ai hâte de voir ce que Étienne nous a préparé aujourd'hui. Ceci étant dit, on peut commencer. Mais attendez, il est où TAV? Une petite idée, Vanina? Non? Bon ben, on commence sans lui. Alors Vanina, on va faire ensemble l'échauffement sans la présence de notre copain TAV qui viendra par la suite. Ok, d'accord. Ok, t'es prêt? Yes. Alors Étienne, j'attends de toi que tu m'épates au niveau de ta séance de sport. J'attends aussi de partager un moment fun, simple et magique. Ok, on va commencer par des échauffements de 2 minutes. On va trotter un peu, courir tout doucement sur le sable. D'accord. Et après cela, on va commencer à monter un peu d'intensité. Et après, on va passer au ballon. Ok. C'est bon? Et c'est parti pour un footing à 2, tout en parlant bien sûr. T'as l'habitude de courir sur du sable? Non. Non? Du tout. Ok, on retourne. Pour l'instant, on va à petits pas. Ensuite, on va commencer à monter un peu de vitesse. Ok. Ça y est, vous avez fait connaissance. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Allez, go, levez de genoux. Et 1, 2, 3, 4, 5 et on pose. Ok, on va faire des étirements. Bon, tu me suis? Alors, prochain étirement, main en hanche. On va faire du basculer en avant de corps et en arrière. Après le super footing, place à un petit étirement. Qu'est-ce que tu penses de son échauffement, coach? Alors pour cet échauffement dans le sable, il est très bien. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire trottiner, mais sur des tout petites distances, genre 10, 15, 20 mètres. Et il a fait une sorte de fractionné où il faisait seulement 5 mètres d'un exercice, après trottiner tranquillement, après 5 mètres un autre. Et en fait, ce qui est important, comme il va brancher sur du beach soccer derrière, en fait, il faut échauffer tous les muscles du tour de la cuisse. Les muscles qui font
tendre les jambes, les muscles qui font fléchir les jambes, les muscles qui font resserrer les jambes, les muscles qui font écarter les jambes l'une de l'autre. Et là, son échauffement est assez sympa, donc très court les distances dans le sable. Comme ça permet au corps de s'adapter aussi au fait que le sol soit mou et que l'impulsion au sol doit être plus forte que sur un sol dur. Donc pas mal l'échauffement, très bien. On relâche et on reprend. Mais attendez, c'est quoi? Un oiseau? Non, un avion. Non, c'était avec... Enfin, tu arrives, TAV, après 30 minutes de retard. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Lorsque je suis arrivé, j'avais vu que Etienne avait commencé l'exercice. C'était un peu de ma faute, j'avais des choses à faire aujourd'hui. Allez, on peut reprendre maintenant, à 3 cette fois-ci. On va passer maintenant à l'exercice de travailler au ballon. On va jongler le ballon sur du sable avant de le porter. Alors le premier exercice que Etienne nous a fait faire, j'ai trouvé pas mal. Enfin, ça va quoi. Mais c'est pas du tout mon style quoi. Mais j'ai aimé quand même. Ok les amis, prêts pour le premier exercice? Alors, le premier exercice que nous allons faire à l'instant, ça sera du jonglage avec du ballon sur le sable. Ok, on pousse le ballon tranquillement et on fait un va-et-vient. C'est bon? Exercice que nous allons faire, la même chose, sauf qu'on va essayer de travailler qu'un côté. La droite, au retour, on travaille la gauche. Quand Etienne m'a dit que c'est des beachsoccer que nous allons faire aujourd'hui, ben c'était, on va faire un sport que tout le monde connaît, j'ai trouvé différent. C'est le même exercice, mais que du pied droit, on revient que du pied gauche. Hein. Je ne vais pas avoir de droite-gauche. Hein. Ok, top, c'est parti. Allez les gars, on tient le coup. Les filles aussi. Les deux candidats, leur réaction par rapport à ce que je leur ai annoncé du sport que nous allons faire a été... Ça a dit que pour moi, ils vont découvrir un nouveau sport. Ok, top, c'est parti. Ah ben ça, ils vont bien découvrir le beach soccer là. Hein. Allez les gars, on dribble. TAV, garde ton ballon en main. Plutôt entre tes pieds. Enfin voilà, tu m'as compris quoi. Commencer à passer à l'exercice attaque-défense. Ok, à 3, je suis l'attaquant parce que j'ai le ballon. On fait un petit parcours simple. Je pense qu'ils se sont bien en sortis de la discipline, de la pratique déjà. Parce que à la base, c'est d'apprendre à jouer du ballon sur du sable, chose qui n'est pas facile par rapport au football sur l'herbe. Celui qui a le ballon devient l'attaquant. Et moi, je deviens le défenseur. Yes. Ok, c'est bon? Vous avez compris? Oui. Oh, est-ce pour défenseur et attaquant? Vous allez me suivre comme une idée. Pour la séance que Etienne nous a présentée aujourd'hui, c'était bien alors que je n'avais pas vraiment la grande forme. En allant d'abord sur un échauffement de base et original aussi, on est parti directement à un échauffement avec un ballon. Ah, c'est bien TAV. TAV, c'est un bon défenseur là. On le suit maintenant. Allez, top, attends TAV. Top. Alors pour cette séance-là, je la trouve relativement bonne. Pourquoi? Parce que son échauffement était sur des petites distances dans le sable, donc comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'impulsion qu'on doit donner au sol, c'est très bien. Ce que j'ai aimé, ce qui est sympa aussi de faire, c'est de faire des légers étirements à la fin de l'échauffement. Ça prépare aussi le muscle à se contracter, mais aussi à se détendre. Et comme dans le beach soccer, souvent il y a des chutes, ou souvent les muscles sont sollicités très fortement, quand vous les étirez à la fin d'un échauffement, c'est important aussi. C'est très judicieux dans cette séance-là. Après, le beach soccer, bon voilà, c'est dans le sable, c'est super ludique, c'est en extérieur, c'est un sport qui peut être fait par tout le monde, on bouge énormément, on brûle énormément de calories, donc oui, c'est une très bonne séance. Le beach soccer est un sport à privilégier quand on veut reprendre le sport. Ok, top. Oh là les gars, doucement avec Vanina, c'est une fille quand même. Allez Vanina, essaye d'avoir le ballon. Allez, venez, on dessus. Alors, le fait de pouvoir faire le sport dans le sable, oui, c'était quand même un peu difficile, mais enfin, tu sens que ça travaille mieux par rapport au plat.
pour l'exercice? Bon. Alors, je vous montre l'exercice. Je frappe une fois, je vais chercher mon ballon et le deuxième enchaîne. Okay. Ma séance de sport, je l'ai trouvé bien, amusant, facile, on va dire facile, décontracté, si je peux le dire, et à la pratique de tout le monde. Celui qui a marqué le but donnera un gage à ceux qui n'ont pas marqué. Ok, c'est bon? Faut le gardien là. Il n'y a pas besoin de gardien. Ok alors. S'il fallait améliorer sa séance, moi je touchais rien, c'était adapté. Vous voyez aussi par rapport à moi, on allait tout doucement. Tout ce qu'il disait, c'était augmenter l'intensité. Ça veut dire que je devais aller par mes propres efforts. Alors, Théa et Vanina, l'exercice que nous allons faire sera toujours la même chose, sauf que je vais ajouter un gage, qui veut dire que celui qui ne marque pas le but donnera le gage à ceux qui n'ont pas marqué. Pour le dîner de ce soir, oui, j'ai très hâte parce que j'ai faim, parce que j'ai beaucoup dépensé, beaucoup sué et là j'ai très faim. Alors Théa, Vanina, ça a été? Oui, ça va. Ça va. Là, il y a eu un petit hic parce qu'il y a une qui n'a pas mis de but. Ah, ça. Donc, Théa, je te donne l'occasion de donner un gage. Et je te le remercie. Est-ce que sa séance était adaptée aux gens en surpoids? Tout à fait. Comme vous avez pu le voir, ces échauffements étaient tout à fait progressifs. Sur des petites distances dans le sable, c'est très bien. Ensuite, il y a quelques étirements qui éloignent les blessures qu'on peut avoir en beach soccer et notamment en foot sur tout ce qui est claquage et contraction trop forte du muscle. Donc très bien. Ensuite, c'est ludique, il y a beaucoup de temps mort. Donc les gens qui seraient en surpoids ont l'opportunité de récupérer avant de remettre de l'intensité. Donc oui, tout à fait. Privilégier le beach soccer pour la reprise du sport, c'est un très bon choix. Ok les amis, c'est bon, on peut passer aux notations maintenant. Étienne, je te noterai sur 10, 9. Pourquoi? J'ai trouvé très sympa ton échauffement. Ton intensité aussi, c'était top. C'était petit à petit, on augmentait de cardio aussi. Et on s'est pris au jeu, je me suis pris au jeu de l'effort que tu nous as proposé aujourd'hui. Et jusqu'à la fin, j'avais l'impression de participer à un entraînement de Tikito. Wow, Théavé donne 9 points pour la séance de Étienne. Eh ben, c'est pas mal ça. Alors Étienne, la note que je te donne pour ta séance de sport, je te mets la note de 9 parce que c'était original, fun et magique, c'est ce que j'attendais et j'ai découvert autre chose. Mais par contre, le petit bémol, pour moi ça a été difficile parce que je n'ai pas l'habitude de contempler un ballon. Mais par contre, ça s'est bien passé. Donc bravo Étienne et à ce soir. Double wow, parce que Vanina donne aussi 9 points pour la séance de sport d'Étienne. Et notre coach, qu'est-ce qu'il en pense? Alors Étienne, pour ta note du jour, eh ben, franchement, je te tire mon chapeau. C'est une très bonne séance, je te mets 8. Pourquoi? Parce que le lieu, magique, pas aux failles, c'est dans le sable, c'est le coucher de soleil, super. Ton échauffement était super progressif et ça, j'ai beaucoup aimé. Tes petits étirements à la fin de ton échauffement, c'était vraiment très bien aussi. Après, tout ton corps de séance, c'était ludique. Il y avait des jeux, c'était athlétique. Il y avait le but final du beach soccer, c'est de marquer des buts. Il y avait aussi le gage. À la fin de ta séance, il y avait un petit retour au calme aussi sympa. Donc vraiment, ta séance était vraiment sympa. Je te mets facilement un 8. Ok, là, Étienne n'a que des super points puisque notre coach lui offre 8 points pour sa séance. Je pense que j'aurai une bonne note vu que c'est un sport qui n'est pas pratiqué par tout le monde à ce jour. Et donc, je souhaiterais le faire développer. Avo Basket, prêt, cuisiné, boum! Alors pour ce soir, comme menu principal sera du poisson cru au lait de coco. Fait simplement mais avec amour. Eh ben, Étienne va cuisiner avec amour ce soir. Mais pour cela, il va falloir d'abord aller faire les courses au magasin. Je vais prendre du concombre pour faire du poisson cru au lait de coco. Étienne, toi tu veux donner faim à nos téléspectateurs. Et oui les gens, ça donne faim cette émission. Un paquet de citron. Ok, tu cherches un paquet de citron. C'est pour? Pour donner du goût au healthy. Je vais essayer d'ajouter dans le healthy. Tu veux dire le plat healthy.
Regardez-moi tous ces beaux fruits. Étienne va nous faire un bon cocktail pour son apéritif. Un cocktail super fruité. Maintenant, je vais chercher un morceau de filet de poisson, thon blanc ou thon rouge pour faire le poisson cru au lait de coco. Si j'étais toi, je prendrais le thon blanc, c'est moins cher. Après, chacun son truc. Donc celui-là à l'eau. Celui-là, À côté, voilà. coupé monsieur ou entier? Non, entier. Entier? Pour 3 personnes? Ouais, ça peut le faire. Allez, on prend notre poisson, on se dirige à la caisse et on va payer tout ça. Miam miam, c'est parti pour la préparation. Alors voilà pour le smoothie que j'ai préparé ce soir. C'est là du smoothie à base de fruits locaux, ananas, melon, banane bien mûre et des pommes. Et bien sûr de l'eau de coco. Et on commence à verser l'eau de coco dans le mixeur. Ensuite, on découpe nos jolis ananas en petits morceaux. Puis on prend la papaye, on la découpe aussi. Et après, on met tout ça dans le mixeur. Maintenant passons au mixeur. Oui, avec le capuchon, c'est mieux. Et c'est parti pour le mixage. Regardez-moi tous ces fruits qui se mélangent. Ça vous donne pas envie de goûter ça? La façon de vouloir ajouter l'ingrédient, c'est vous qui voyez. Soit vous en mettez plus d'ananas si vous aimez, du melon, ou peu importe le fruit que vous avez utilisé. Ça y est, le cocktail de fruits de Étienne est prêt. Ça me fait penser à une question. On nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et maintenant, j'aimerais savoir pourquoi. Il faut manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Une portion, c'est 80-100 grammes, ça représente son poids. Ils sont intéressants parce que c'est riche en vitamines, en minéraux, en fibres et très pauvre en calories pour ce qui est des légumes. Dans un fruit, on a quand même un apport en sucre, donc du coup, on ne garde pas les 5 portions avec que du fruit, ce sera un peu déséquilibré. Ils sont importants parce qu'ils ont un effet favorable sur la santé. Ils vont diminuer tout le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de surcharge pondérale, d'obésité. Donc il faut qu'il y en ait beaucoup, 5 portions par jour. Alors maintenant, on va passer au plat impérial, le plat principal, Oui, plat principal. qui est du poisson cru au lait de coco. Alors là, ça va enchaîner. On découpe le thon blanc, on découpe le concombre, on découpe les tomates, qu'on met dans un bol. On prend le tout pour le mettre dans un saladier. Et vous voyez le lait de coco? On le verse dans le saladier avec les légumes et le poisson. On mélange très bien le tout pour ensuite mettre notre petit citron. Et on remélange. Et après, on va dresser notre table pour nos invités. Qui d'ailleurs sont arrivés. Étienne, TAV et Vanina sont là. J'espère que t'es prêt. Après la séance de sport, je me sens c'était bien, plutôt le ventre creux. TAV, chauffe-l'eau et la rose. La rose, le fruit. Oui, la paille rose pour les filles. Et pour toi, de l'ananas. Merci Etienne. Donc je vous invite à le boire. Ah oui. Vous êtes Tu peux prêts? me dire ce qu'il contient? Ou Vous on allez découvre découvrir. aussi? Lorsque j'ai apporté mon apéritif pour mes invités de ce soir, ils ont ri un peu parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir du smoothie. Et donc pour moi, ça a été original, je veux dire ça. Un apéritif simple. Son smoothie, il était intéressant parce que pour une fois, le diluant, on a utilisé de l'eau de coco plutôt que du lait ou bien un yaourt liquide. Donc ça, c'est le point positif. Par contre, on utilise beaucoup de fruits pour faire juste un verre. Donc la teneur en sucre, elle est relativement élevée. Non. Et toi, Vanina? Ananas. Il y a un autre pas derrière. Il y a de l'ananas, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la présentation de l'apéro? Alors, au niveau de la présentation de l'apéro, j'ai aimé. Il m'a épaté. J'ai été surpris de sa présentation. Allez les gars et Vanina, bonne dégustation, bon apéro. Oui, exactement. Il y a du coco, hein? Voilà les amis, le dîner de ce soir.
Au niveau de son plat, c'était très joli. En plus, c'était à nous de nous servir comparé à ce qu'on avait fait au début. Là, lui, il avait amené 2 blocs, chacun se sert. Sachez-le que je ne suis pas un bon serviteur, mais vous allez vous servir comme des grands. Ah oui, il n'y a pas de souci là. Un bon serveur, pardon. Oui, c'est serveur, Étienne. Un poisson cru et lait de coco, ça répond aux critères légumes avec les crudités, protéines avec notre poisson, et du coup on a le riz, donc on a notre féculent. On a les 3 composantes, on essaye de bien les répartir. Donc toujours plus de crudités que de poisson que de riz. Pour améliorer le plat et le rendre encore plus healthy, il aurait fallu mettre du riz complet ou bien du taro, un tubercule local aurait été beaucoup mieux. Je sais partout, non? Non, je sais convenablement. Ah oui, c'est ça. Alors, au niveau de la présentation du plat, pour ma part, j'ai trouvé la présentation du plat un peu trop simple, sauf si c'était le but. Mais sinon, à part ça, ça va. Ben, je vous invite à vous servir. Faites comme chez vous. D'accord. Lorsque j'ai envoyé mon plat principal de ce soir, ils ont été époustouflants. Ça veut dire qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un plat simple en préparation. Alors, ce que vous voyez là, c'est 2 boissons différentes que j'ai préparées à la façon Étienne. Une boisson healthy est une boisson qui n'apporte pas de sucre d'ajout. Donc oui à tout ce qui est jus de légumes, eau aromatisée, infusion, thé glacé fait maison, on est bien. Non à la limonade, au jus industrialisé et tout ce qui apporte du sucre, du sucre, du sucre. Au niveau de la boisson, honnêtement, pour moi, c'est pas vraiment healthy. Mais on peut quand même considérer au moins une fois dans la semaine ou dans le mois, se lâcher un peu. Et là, on doit choisir la couleur de notre boisson. Voilà, t'as tout compris. Comme Matrix alors? Si Comme on Matrix. choisit ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui va nous arriver? Goûte et tu verras. Je vais être belle, je vais être encore plus belle. J'espère bien. Combien de fois dans la semaine peut-on manger autre chose que quelque chose qui est healthy? La réponse, 0, 0, 0. Il faut manger équilibré tous les jours. Manger équilibré, ça veut pas dire manger sans plaisir. On mange des choses qui ont du goût, on peut même manger de la pizza, à condition que ça réponde légumes, féculents, protéines. Pizza, salade, pas de problème. Fusion. Manouya. Manouya ou santé en français, mais c'est déjà l'heure des notations, les amis. Alors Étienne, pour ce soir, pour la notation que je te mets, la note est de 9. Pourquoi 9? Simplement, il y avait ce petit soda là en plus qui était resté sur l'eau de coco, un autre coco gazeux. Là, ça va être le top. Par rapport simplement à le soda, même si on peut avoir un petit moment de se lâcher dans un repas ou dans une boisson, mais c'est quand même dans le healthy, c'est top. Waouh, c'est 9 points attribués par TAV pour Étienne. Vanina maintenant? Étienne, ce soir, je te mets la note de 8 parce que car ton dîner de ce soir, enfin ton plat et ton apéro étaient très bons. Donc voilà pour ma note. Mais par contre, un petit bémol au niveau du riz et de la boisson. Voilà Étienne. Double waouh, 8 points pour Étienne de la part de Vanina. Pour Étienne et l'ensemble de son repas, je vais lui attribuer 5 points. 5 points parce qu'à l'apéro, il y avait des efforts pour avoir un smoothie, donc ça c'est plutôt bien pour une fois qu'il y a une boisson, mais il n'y avait plus d'accompagnement. J'aurais vraiment apprécié voir des légumes, un gazpacho froid, une soupe de légumes, quelque chose avec des légumes. Il en fallait, c'était nécessaire. Pour ce qui est de son plat, le poisson cru, donc c'est bien, plutôt équilibré, bien qu'il y a toujours du lait de coco, donc c'est un apport en matière grasse. Ça permettait d'avoir des éléments locaux. Le poisson cru, c'est grande star polynésienne. Par contre, là, du coup, c'était avec du riz blanc. Donc, c'était mieux de rajouter du riz complet ou bien un autre féculent qui apportait des fibres. Et le gros bémol, pourquoi servir de la limonade pendant le repas ? C'est vraiment pas un message qu'il faut véhiculer, pas à des adultes et encore moins montrer cet exemple-là à des enfants. Donc non, à table, on boit de l'eau. À l'apéro, on peut garder une petite boisson sympa. Mais pendant le repas, on ne boit pas de boisson sucrée. Ah là, on redescend sur terre avec notre diététicien qui ne donne que 5 points pour le repas d'Étienne.
Je trouve que c'est facile de cuisiner healthy. Tout dépend des plats que vous voulez préparer. Là, on veut préparer, mais moi, j'ai fait encore avec des choses simples, des ingrédients simples. Et on regarde tout de suite notre classement. 7,7 points pour Théa avec 6 points pour Vanina. Et Étienne obtient la moyenne de 8. Félicitations Étienne, tu remportes le titre de chef sportif de ce groupe. Alors, premièrement, je remercie Veima Fitness Club de m'avoir offert ce bon d'adhésion pour un mois à la salle pour encore travailler sur mon physique en faisant du sport dans une salle cette fois-ci. Et je remercie aussi mes deux candidats, Hervé et Vanina, qui ont participé avec moi à ce challenge de pouvoir se relever suite à un défi sportif et nutritionniste. Et aussi, j'encourage tous ceux et celles qui veulent faire du sport, qui veulent perdre du poids déjà et avoir une bonne santé dans les temps qui viennent, de faire du sport, de travailler sur leur alimentation et de pouvoir être à la hauteur de ses capacités physiques, mentales et nutritionnelles. Voilà. Encore une fois, félicitations à toi Étienne, tu as su faire ta séance de sport convenablement et ton repas. Mais un grand bravo aussi à nos deux autres candidats, TAV et Vanina, qui ont su faire bouger leurs partenaires et préparer des recettes succulentes, mais surtout healthy. Allez les gens, à vos baskets, cuisinez, adoptez la attitude. Exo 1, prise 1. Tous les jours et... Pour moi. Pourquoi? Allez les gens, à vos baskets, prêts, cuisinez, adoptez la attitude.